on descend la culotte d'un leader politique. J'ai une question pour vous, Gaga Sœur. Qui sont sur le leader politique là, on n'a pas le droit de lui dire, tu es comme ça, regardez sa tête, regarde comment il regarde là-bas, regarde. Ça, c'est pas de la politique. J'ai une question pour toi, Gaga Sœur. Non, attends d'abord, mon fils. D'accord? C'est pas dans la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Insulter quelqu'un, tout ce qui est sur lui là, tu vas venir parler de ça sur les réseaux sociaux là. Tu n'es pas en train de faire la politique. Il faut critiquer sa politique. Il faut critiquer tout ce qu'il est en train de faire. Qui ne te plaît pas là, tu peux venir dénoncer. Donc, Kadi Touré là, quand Johnny Pacheco a pris son portable et puis l'a déposé, il dit voilà, tant, vous qui avez les preuves. Pourquoi vous ne venez pas montrer les preuves? Et puis c'est lui qui doit montrer. Puisque vous dites qu'il a menti. Il a menti, mais venez dire la vérité aux Ivoiriens. Venez dire la vérité à tous ceux qui vous écoutent aussi. Mais vous laissez la vérité dans vos camps là-bas. Ça est là-bas comme ça. Voilà la vérité là. Nous, on voit là-bas comme ça. Vous rentrez dans le téléphone de sa femme et puis vous menacez sa femme. C'est la petitesse. La plaisanterie totale. C'est ce que vous êtes en train de jouer là-bas. C'est ce que Etena dit. Je coupe mon micro. Goli, je voudrais renchérir un peu sur ce que Félicité a dit. J'ai une motion. Je voudrais renchérir un peu. J'ai déjà parlé. Voilà, j'ai déjà pris la parole. On dit attends d'abord. Après, on donne au moins 3 minutes à chacun. Après, on donne la parole à Tissi. Et puis, voilà, on donne la parole après. Ok, vas-y. Voilà, moi, je pense que depuis cette histoire-là, moi, je ne me suis jamais prononcé là-dessus. De quel bord que ce soit, je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Comme le monsieur, il relève ça, il en parle ici aujourd'hui. Je pense que ce qui s'est passé, moi, je voudrais demander à Andy de ne pas créer des polémiques où il n'y en a pas. Arrêtez de vouloir forcément créer des soucis, arrêtez de vouloir alimenter la chose ou bien faire des déviations avec cette affaire. Quand vous venez sur des panels pour dire qu'il attaque les femmes, pourquoi il a attaqué la dame, cette petite dame qui gagne sa vie, elle gère des choses et puis il parle. Non, il faut dire la vérité, il faut mettre les choses dans leur contexte. Moi, de ce que j'ai suivi de la vidéo de Johnny, je pense que Johnny était, selon lui, en train d'exposer certaines personnalités politiques, dont celui dont il a parlé concernant la Range Rover. C'est de ça qu'il parlait. Et dans son explication, il fallait qu'il dise, et il étale son explication en donnant même certains détails pour dire que ce qu'il est en train de dire est peut-être juste. Donc, il dit que la voiture en question là, cette personnalité-là l'a offerte à une animatrice télé. C'est comme ça que, je pense qu'il n'avait pas dit son nom même. C'est les réactions comme les réactions de Andy là. Autour là. Oh, si tu dis que tu n'as pas dit son nom, c'est que tu n'as pas écouté la vidéo de Johnny. C'est que tu n'as pas regardé la vidéo de Johnny. Non. Tu as poussé. Bon, supposons que Johnny ait dit son nom, qu'il ait dit que cette voiture-là, vous l'avez offerte à telle animatrice et qu'il ait dit le nom de l'animatrice. Mais il s'adressait, lui, il cherche à démontrer peut-être les failles de cette personnalité en question. La dame en question a fait partie de l'histoire, c'est tout. Sinon, il ne s'est pas adressé particulièrement à la dame. Et quand il a fini ça, il n'a pas donné d'autres détails sur la dame. C'est quand c'est que tu n'as pas regardé les vidéos de Johnny. C'est que tu n'as pas regardé. Non, faut m'écouter. C'est toi qui n'as pas regardé. Quand Johnny s'est arrêté là, quand Johnny s'est arrêté là, c'est vous les oiseaux de mauvais augure là, qui avez commencé à faire des vidéos, des panels pour commencer comment on appelle ça, d'après vous faire un manchon de soutien à la dame. La dame même est sortie pour dire ce que vous avez entendu, ce que vous avez dit, ce qu'on a dit, tout ça c'est vrai. Donc, quand on vient narguer la personne qui a parlé et que des gens autour sortent pour soutenir, alors que oui, il s'est arrêté là. Si personne ne s'était occupé de ça, lui, il continuait sur ses personnalités politiques. Lui, son but là, c'est, il dit que tant que lui, il pense que c'est l'argent de l'État qui est dilapidé, selon lui, il va dénoncer. Donc, la fille, c'était qu'un passage et puis ça passait. Mais c'est les gens comme vous là, qui êtes venus exposer la fille. En réalité, c'est vous qui avez exposé la fille et qui avez fait que cette affaire-là a pris de l'ampleur et que le nom de la fille maintenant soit utilisé partout comme... Tête d'expérience, il y a une question pour toi. Il faut que vous arrêtez ça. Il y a une question pour toi, tête d'expérience. Ok, tête d'expérience, il faut chuter là. On a la parole à... Comment ça s'appelle? Il y a une question, j'ai une question. Il y a une motion à donner. Maintenant, vous aggravez plus les choses en rentrant sur le Facebook de sa femme pour aller laisser des commentaires qui visent à les diviser. Mais vous n'arrangez pas les choses. Mais vous oui, quand ça fait... Attends. Vous exposez davantage la dame. Non, mais... vous exposez je veux davantage avoir ma motion, s'il vous plaît. Voilà, c'est très important.
Ouais, qui fait série, vas-y. Ok. D'abord, l'information que je vais donner à tout le monde ici. Durant les 10 ans de pouvoir de Laurent Gbagbo, là, Andy n'a rien trouvé à lui reprocher parce que c'était un pro-Gbagbo. Toutes les marches que les Blé Goudé organisaient là, il y participait. Il était en Côte d'Ivoire, il marchait jusqu'à ce qu'il se retrouve là où il est pour se déclarer pro-ado. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, par mon éducation, je peux pas insulter quelqu'un. Et puis même là, les RDR qui viennent sur mon panel là, les plus sensés là, je suis d'accord avec eux. On a des rapports de bonne intelligence. Je n'ai jamais pris la parole pour insulter le président de la République. Donc ça, c'est un mensonge grotesque. Et puis là, il a dit un truc là. Bon, vous voyez, il est dans son élément. Hein. Il est dans son élément. Il monte sur les panels. Il essaie de s'aimer un peu la zizanie, d'embrouiller tout le monde. Et puis après, il s'en va. Oh, série, n'a rien à dire ou quoi? Non, faut te taire. La dernière chose que je dis, sous Laurent Gbagbo là, ceux qui devaient être ces contradicteurs là, ils avaient les armes. Donc, les débats télévisés même dont ils parlent là, ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas du tout. Eux, ils ont pris la voie des armes pour affirmer leurs positions, leurs opinions. Tout ça, ça ne les intéressait pas. Comment, tout à l'heure, il y a, je ne sais pas si c'est Sika ou bien avant Sika, quelqu'un l'avait dit. Un individu se lève, il fait une violation de domicile privé. Il va chez un membre du PPACI, la menacer. Et puis, c'est passé sous silence. Ce n'est rien devenu. C'est de ça que l'ordre du panel est en train de parler. Il est à Ouassala. Il est parti chez Marie-Odette Lorugnon. Il a menacé sa famille parce qu'il ne l'a pas trouvée elle-même. Il a laissé une commission de menaces là-bas. Et puis, rien ne lui est arrivé. Il est parti chez le président Henri Konan Bédié. Il a déversé sur son gazon du sang. Et puis rien ne lui est arrivé. Mais ça là, tu veux qu'on appelle ça comment? C'est vous seul qui avez le droit de parler. C'est vous seul qui avez le droit de menacer qui vous voulez. Voilà, donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. N'en fais pas une affaire de personne pour dire que série, toi tu es à Abidjan, tu fais panel, et puis chose comme on a ça là, c'est un discours qui est démodé. Bon, s'il te plaît. Non, ça, c'est un discours. Émotion. Émotion. Non, mais. S'il te plaît, donne-moi la motion aussi. Série a pris la motion. Donne-moi la motion. Non, j'ai pas le droit de niveau de calmer, pardon. Après, c'est à toi. Ici, là, on dit, peut-être tu es le seul. Non, tu es le seul RADP, donc tu vas être à l'honneur. Donc, calme-toi. Quand ils vont finir là, il faut prendre un style web, une feuille, il faut noter. Tu comprends? Quand ils vont finir, tu vas rebondir. Voilà. Parce que ici, là, nous voulons argument contre argument. Donc, chacun peut monter des points. Donc, c'est petit, vas-y. Ouvre ton micro et vas-y. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. Déjà, moi, je vais commencer par dire que le RDR savait bel et bien que Johnny Pacheco défendait au départ le président Gbagbo Laurent et qu'il était affilié pour la lutte du président Gbagbo Laurent. Alors, lorsque vous appelez Johnny Pacheco en PV, c'est parce que quelque part, vous avez trouvé que sa communication est forte et qu'il arrive quand même à toucher un certain nombre de personnes, plus précisément d'Ivoiriens. Alors, vous l'avez infiltré. Vous l'avez reçu dans tous les bureaux en Abidjan. Vous avez échangé avec lui en long et en large. Et aujourd'hui, Johnny a compris qu'en réalité, vous n'êtes pas des personnes fiables qu'on peut se fier à vous. En même temps, vous avez oublié que Johnny Pacheco, c'était un ancien gendarme. Donc moi, je pense qu'il n'a fait que faire son boulot de gendarme. Si aujourd'hui, Johnny Pacheco dit que Adjoumani a payé cette voiture pour donner à Kadi Touré, moi, je vous dis que c'est la vérité. Parce que je m'explique, je vais sur des bases très simples. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un d'autre. Et la preuve en est que quand Kadi Touré, elle a fait sa vidéo en retour de réponse, elle a bel et bien dit que tout ce que vous avez entendu là, c'est la vérité. Maintenant, quand mon frère Andy vient dire ici que non, elle est réalisatrice, elle a des entreprises, machin et tout ça, mon cher, soyons réalistes. À un moment donné, acceptons de voir la vérité en face.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de problèmes. Parce qu'on ferme les yeux sur la vérité et on veut transformer le mensonge en une réalité. Et nous, on ne peut pas rester silencieux face à cette démarche assassine. Nous, ça nous écoeure. On a mal au cœur. C'est tellement erroné de vouloir venir transformer le mensonge en la vérité ou de transformer une vérité en un mensonge. C'est pas bien. Nous tous, nous savons que ces gars qui sont aux affaires, là, le RDL, ils font des surfacturations, même ce qui concerne les projets. Et nous savons que quand ils font ça, ils jouent avec l'argent du contribuable. La preuve en est qu'il y a eu plusieurs détournements dans ce pays. Il n'y a jamais eu d'accusés, il n'y a pas eu de coupables, il n'y a pas eu de suspects, il n'y a pas eu d'accusés, il n'y a pas eu de coupables. Sommes-nous dans un état de droit, dans un pays où on parle de droit vraiment? Si oui, moi je veux comprendre. Pourquoi est-ce que on détourne des deniers publics du contribuable et que personne n'est inquiété? À 2 minutes, après, c'est Olga, puis après, maintenant, on dit Andy. Andy, il faut prendre pas ton silence. Il y a assez de demandes. Il faut finir, puis voilà. Maintenant, pour dire que aujourd'hui, Johnny ne dit rien dans le faux. Tout ce que Johnny Pacheco dit là, moi, je suis convaincu à 100% que c'est la vérité. Parce que vous avez manqué de vigilance, parce que vous avez pensé que Johnny Pacheco était quelqu'un vraiment qui pouvait encore retourner sa veste contre le président Gbagbo Laurent pour allumer le PPACI. Maintenant, si aujourd'hui il vous allume, c'est normal. Il vous a infiltré, il a joué son rôle de gendarme. Une voiture, cette dame-là, elle ne peut pas s'offrir une voiture de 190 000 euros. Elle ne peut pas. Pour rien au monde, elle ne peut pas. Oui. C'est tic. Les gens qui disent, c'est que tu es en train de dire que c'est un gendarme qui a été infiltré. D'autres disent non, il n'a pas été infiltré là-bas. Que voilà, que ça n'a pas été une infiltration. Non, c'est eux qui voient ça comme ça. Mais moi, je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Johnny est en train de nous montrer que lui, en réalité, c'est comme il était en mission au RDR. Donc, moi, je vais sur cette base-là pour dire qu'il a été infiltré. Parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont infiltré. Parce qu'ils se sont dit que non, c'est un agneau doux qu'ils allaient pouvoir dompter. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en même temps, le monsieur reste un gendarme. Même si après, il a démissionné, il reste quand même un gendarme. Il a une mentalité de mener des enquêtes très fiables et très minutieuses. Donc, tout ce que Johnny va dire sur eux aujourd'hui, wallahi billahi, pour tout ce que je veux au monde, c'est la vérité. Je vais chuter pour dire que aujourd'hui, nous sommes dans une logique où nous voyons que dans ce pouvoir-là, vraiment, c'est un pouvoir de dictateur qui ne dit pas son nom. Parce que hier, ce qu'ils ont critiqué là, aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils font en pire. Ok, merci. Merci. On a la parole à Olga, puis après Olga. Nous allons merci. Merci. Coucou, la Olga, famille. vas-y. Coucou, je salue la famille, je salue les frères et sœurs du panel. Mais je vais venir un peu dans le même sens que le frère qui vient de chuter là. C'est cette histoire de menacer celui qui était avec eux hier et aujourd'hui qui n'est pas avec eux. Mais le monsieur, même s'il n'est plus gendarme, mais il a suivi une formation d'enquête. C'est-à-dire le corps habillé, quand il veut plus te connaître, il se fait truc pour pouvoir mieux te connaître et puis rentrer en profondeur de toi. La pauvre, on aime les PJ même là, ils se promènent en civil, à la Djamé et autres pour pouvoir attraper facilement les victimes. Donc, Johnny, même s'il n'est plus au pays, qu'il n'est plus gendarme, mais c'est resté en lui. Bon, je veux aussi dire qu'en Afrique, quand tu manges sur la table du sorcier, il faut t'attendre à beaucoup de choses. Le frère, il était avec eux hier et il est revenu. Quand il est revenu même là, il s'est pas attaché à Gbagbo. Actuellement, il est neutre pour pouvoir critiquer librement. Et c'est ce qu'il est actuellement. Il n'est plus avec eux, mais il n'est pas non plus PPACI. Il est neutre et il critique. Il dit ce qui est anormal. La pauvre Anne, j'ai vu une de ses vidéos où il cherche à réconcilier Stéphane Kipré et Blé, qui sont des frères. Donc, menacer ce frère qui leur a fait plaisir hier, le menacer aujourd'hui parce qu'il n'est plus avec eux, la mentalité là, je trouve ça très gauche et puis c'est une bassesse d'esprit. Parce que, et souvent, il faut accepter les critiques pour rentrer en toi, pour dire, ah, il faut que je change de gamme. C'est parce que c'est de trop que c'est exposé. Désormais, je vais faire comme ça pour me faire apprécier. L'homme est libre de se racheter de ses erreurs. Mais quand tu t'enfonces dans tes bêtises et puis tu supportes pas les critiques, mais tu es médiocre même, tu es nuisible pour ton prochain.
Je suis dépassé. Hier, il vous a fait plaisir en insultant l'autre, en dénigrant l'autre. Mais ce qu'il dit de vous aujourd'hui, c'est ce qu'il disait des autres hier. Qui Johnny n'a pas insulté hier, quand il était avec vous? Et c'était la joie dans vos oreilles, la joie dans le... Mais acceptez ça. Acceptez qu'aujourd'hui, il vous fasse la même chose. Parce que hier, il a fait ça à l'autre et ça vous a fait plaisir. Jusqu'à le menacer. Et il y a le maillot spirituel qui se fait passer pour un pasteur là. Makosso, il ne sait pas si les Camerounais, parce que le nom Makosso, en Côte d'Ivoire, il ne sait pas dans quelle région ça se trouve. Nous tous, on se connaît. Quand tu t'appelles Niaouré Seri, on sait où tu es quitté. Quand tu t'appelles Bleu, on sait que c'est Yacouba. Mais Makosso, où? Et il est dans tout. Il s'est fait appeler homme de Dieu, mais il est dans tout et dans tout. C'est lui qui dit que Johnny va finir comme Bob Lee. Il sait de quoi il parle. Parce que Bob Lee, là, il a été empoisonné. Donc, Makosso, il est avec eux. Lui, il sèche son habit où le soleil brille. Il oublie qu'il y a des soleils qui déchirent les habits. Et que c'est pas sur tous les soleils, il faut sécher les habits. Mais, pour de l'argent, il est dans tout. Et on lui dit de faire n'importe quoi et il le fait. Et il prend le nom de Jésus pour se couvrir. C'est lui qui sait que Johnny va mal finir. Mais lui-même qui prend le nom de Jésus pour escroquer, pour piller là. Ça fait aussi, j'espère qu'il connaît ça déjà. Donc vraiment, c'était pour dire, nos frères qui sont de l'autre côté là, ils n'ont qu'à arrêter les menaces. Parce que celui même qui est là aujourd'hui, puis à cause duquel ils sont devenus je ne sais quoi là, il n'est pas immortel. Ou bien ils vont le suivre. Ils vont le suivre. Est-ce qu'ils vont le suivre? L'homme est limité mortel. Donc même si aujourd'hui, à cause de lui, vous avez déposé, vous avez amené la rébellion dans la même patrie pour déchirer les frères et les sœurs. Mais il y a une manière de penser les plaies. Hier, on a fait ça, mais aujourd'hui, il faut qu'on se rachète. Parce qu'on ne sait jamais. Un être humain peut dire ça. Mais s'enfoncer dans le rêve, puis agresser n'importe qui verbalement. Si lui-là, il s'en va là, vous allez le suivre. Et si on voudra se venger, est-ce que ça peut aller? Je vous remercie. Je comprends pas. Il y a des gens qui vont sur le panel qui veulent que Gbagbo revienne au pouvoir. Il y a des gens qui vont sur le panel qui veulent que Tan revienne au pouvoir. Il y a des gens qui vont sur le panel pour que le PDC revienne au pouvoir. Mais nous aussi, on veut rester au pouvoir. Ça fait de nous des non-ivoiriens. Vous êtes plus, il y a plus d'Ivoiriens que nous. Est-ce que vous vous sentez plus Ivoiriens que nous? Je vous pose la question. À vous entendre, Gbagbo n'a rien fait. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais l'escadron de la mort, là, c'est sûr que Gbagbo s'est créé. Quand le président Ouattara prend clôture pour sauter à l'ambassade de France parce qu'ils étaient prêts à le tuer, c'est ce que Gbagbo s'est créé. Quand Guy Robert à la cathédrale demande pardon aux militaires CKCK qui voulaient l'assassiner, mais c'est ce que Gbagbo s'est créé. L'escadron de la mort, c'est créé ici quand? C'est quel régime? Où on partait chez toi sans mandat, sans rien, et puis on t'exécutait. Et puis on t'exécutait. C'est quel mandat c'est créé? Arrivé un moment là, soyez crédible quand même vous parlez de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a vu des gens ici, des personnalités politiques, sauter clôture. S'ils ne sautaient pas clôture, ils étaient morts. Guy Robert a créé son parti politique. Il a demandé pardon quand les militaires sont venus le chercher chez lui à la maison. Il a demandé pardon. Les militaires Guy a fui pour aller se cacher à la cathédrale. Parce qu'il pensait que les prêtres allaient le cacher, le protéger, jusqu'à ce que les militaires soient arrivés à la cathédrale. Ils n'ont pas eu pitié, malgré que Guy a demandé pardon. Andy, pendant l'escadron de la mort, ferme ton micro, 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 ferme-la, ferme ton micro. Quand tu as parlé, il n'est pas coupé, il n'a pas ouvert mon micro. Avec tes bêtises que tu racontais là, j'ai préféré fermer mon micro. Vous n'êtes pas sain. Il n'y a pas de sain dans cette politique là. N'insulte pas les gens ici. Il n'y a pas de... Ferme ton micro, toi aussi tu es arrivé. Non, n'insulte pas, ils ont raison. N'insulte pas les gens. Non, mais je n'ai pas insulté, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Lors du panel, je n'ai pas manqué de respect. S'il te plaît, avançons. Laissez les gens parler ici. Laisse-moi avancer, parce que quand tu as les autres, là les autres prennent les paroles, là, tu ne leur poses pas des questions. Laisse-moi avancer. J'ai pas le temps de... Je peux te répondre à toi. Mais oui, c'est vrai. Je peux te répondre à toi parce que tu es lors du panel, mais je peux pas répondre à tout le monde parce que quand ils ont ouvert le micro, j'ai fermé pour moi, pour les écouter. Marie, les bêtises, ça me faisait mal. J'ai préféré fermer le micro. S'il vous plaît, Marie, t'as d'expérience. Oui. Tu peux essayer de la calmer parce que quand ils finissent de parler là, eux là, ils ont des arguments, non? Parce que quand il a pris la parole là, il a dit un truc, vous, mes jeunes frères, vous n'avez même pas parlé de ça. D'accord? Quand Di a pris la parole, il dit que Gbagbo Laurent n'a pas lutté
pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est intervenu dessus. C'est qu'il est en train de dire là. Quand vous finissez, quand lui il finit de parler, c'est pas la peine de vous battre. Quand il finit de parler là, envoyez aussi vos contradictions. On est là pour débattre. D'accord? Donc laissez-le terminer. Après, vous allez donner vos réponses. Donc, tête d'espérance. C'est comme ça que vous devez procéder. Puis on va s'attendre. Voilà. Prenez vos feuilles aussi. Elle va écrire aussi. Je m'étais déplacé un peu là. Et après, Andy, là, ça avait Shefa. Voilà. Vas-y, Andy. Non, ça avait béni de Dieu. Et puis après, béni de Dieu, ce serait Shefa. Quand Johnny Pacheco s'attaque aux femmes, il insulte même contre des femmes, il insulte l'intimité des femmes, mais vous le défendez. Vous le défendez parce que vous estimez que Johnny est de votre bord. Vous le défendez parce que vous pensez que Johnny doit saluer le président. Vous défendez parce que quand c'est la femme de autrui, ça nous fait pas mal. Mais quand c'est la femme de Johnny, vous montez sur les panels pour défendre Johnny. Quelle incongruité, quelle méchanceté. Kadi Touré, elle a des enfants, elle a des gens, elle a de la famille. Quand Johnny parle de son intimité, vous devez avoir honte parce que vous êtes aussi une femme, vous êtes aussi une mère. On ne pourra jamais accepter quelqu'un, quel que soit ce qu'il dit, s'il n'a pas de preuve de manquer de respect comme ça. Femme. Quand l'enfant de Kadi Touré va voir la vidéo de Johnny, vous pensez ce que ça va faire à l'enfant de Kadi Touré? Est-ce que vous avez pensé un peu? Est-ce que la femme l'a fait la politique? On demande à Johnny. Johnny dit qu'il va envoyer les preuves. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Jusqu'aujourd'hui, ça fait une semaine. Johnny n'a jamais envoyé la facture de la voiture. Jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes capable de soutenir un tel homme. Nous, je vous dis, quand Johnny il est venu au RHDP, personne n'a forcé Johnny à s'accrocher. Johnny se forçait lui-même à faire des photos avec des personnalités politiques. Ça, c'est clair. Johnny est passé par le fils d'Adjoumani pour aller saluer le ministre Adjoumani. Adjoumani n'a jamais invité Johnny dans son bureau. Johnny a forcé à aller saluer les personnalités politiques parce qu'il simplement il voulait organiser son mariage. Et il passait de ministre en ministre pour apporter les lettres d'invitation. Ça, c'est clair et net. Non, je vous dis non. Quand vous parlez là, ça fait mal aussi. Non, quand vous parlez là, ça fait mal. Et puis on ferme nos micros. Non, mais quand vous parlez là, ça fait mal et puis on se tait. Ce que tu es en train de dire là, ça ne nous concerne pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. On dit. Bonne journée. Est-ce que bonne journée. Bonne journée. Non, mais Boli, regarde, quand la dame a eu la parole, j'ai fermé mon micro. Quand je vais finir de parler, tu peux m'interpeller. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir quand même. Mais écoute-moi. Ce que tu dis là, c'est du mensonge, j'ai été écouté. Ce que tu as dit là, c'est du mensonge, mais j'ai été écouté. Ce que tu as dit là, c'est du mensonge, mais j'ai été écouté. Tu as dit du mensonge. Si tu continues dans ce sens-là, tu vas descendre. On n'est pas ici pour faire les histoires de sentiments, pour faire pleurer les gens. Tes détails là, on n'en a pas besoin. On a posé un sujet, on te demande ton avis là-dessus. On n'est pas dans tes détails de est-ce que vous savez tu vas faire pleurer qui ici? Quand vous êtes en train de faire des vidéos pour attiser le feu là, quand la dame concernée même est sortie pour dire qu'elle assume tout ça là, toi tu viens raconter quoi? Non, mais ça ne nous concerne pas. La vie de la dame, c'est sa vie. C'est une jeune femme qui se cherche à sa manière. Nous, on n'est pas dans ça. On dit, est-ce que pour une opinion politique ou bien des choses, est-ce qu'il faut menacer? Est-ce que ça donne le droit de menacer la vie de certains cyberactivistes pendant qu'il y a d'autres cyberactivistes qui font la même chose, qui ne sont jamais inquiétés? C'est de ça qu'on parle. Tu vas nous donner les détails de Kadi Touré et puis Johnny là. Nous, on fait quoi avec ça? Voilà, tu nous as assez détourné parce que là, Félicité a dit quelque chose de très important. Moi-même, j'ai pensé à ça et puis il a détourné notre regard sur le problème de Kadi. Il dit qu'il n'y avait pas de démocratie au temps du FPI. Et que c'est au temps du RHDP qu'il y a la démocratie, ce qui fait que c'est au temps du RHDP qu'on voit des débats contradictoires sur des panels et sur des chaînes de télé publiques ou privées, et que pour ça on doit remercier le parti au pouvoir. C'est sur ça on peut réagir. Sinon les détails qu'ils donnent là, on n'a jamais débattu de ces détails de ça là. Nous on n'en a pas besoin ici. Voilà. Si tu veux remonter, tu remontes, mais tu restes dans le cadre. Mais tu ne viens pas faire des sentiments. Si tu veux te faire, voilà. Non, il peut partir. Mais si il est là, si tu veux te faire aimer par Kadi Touré, tu vas la trouver dans son bureau, tu te fais aimer par Kadi Touré. Mais nous, on n'en a rien à foutre ici. Nous, on ne parle pas ni de Kadi Touré, ni de ce que Johnny a dit de Kadi Touré. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, point. On avance. Donc, Goli, tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Et puis après, ça va tâcher quoi. Et puis après, Bonsoir. Chef du village, mes respects, Badié. Sois salué. Comment Dominique? Sois salué. Et puis bonjour à tous. Bonsoir. Voilà.
Mais pourquoi Andy elle est descendue? Moi, j'allais venir prendre son côté. Bonsoir à tous. Bonsoir, béni de Dieu. Bonsoir. Bon, comme Andy même a fui aussi, on ne sait plus. C'est à quoi lui aussi monté. Parce que si tous les panels il est là-bas, dès que je monte aussi, il fuit. Il voulait assez poser des questions. Voilà, mais comme il n'est plus là, c'est même plus. Sinon, il allait lui poser la question. Autant où il était avec Gbagbo et autant où il était avec Alassane, il va nous comparer un peu par là. Parce qu'il dit non, autant de Gbagbo, il n'y avait pas de truc la liberté d'expression. Il allait nous détailler, comme c'est lui qui a fait les deux parties. Il allait nous détailler. Comme si bien, puis il allait lui poser la question. Quand le poisson sort de l'eau, et puis il dit, le crocodile a des dents pourries. Qui sommes-nous pour les juger? Pour dire non, ce qu'il dit c'est faux. C'est quoi, son micro a un problème, Goli? Il ne répond pas. C'est tout. Dès qu'il est quitté sur ce panel, il va partir sur un autre panel, il va aller créer des isanis, il va faire discours, il va descendre. Il va faire discours, il va descendre. Mais quand tu lui poses des questions, il ne répond pas. Béni de Dieu. Parce qu'il dit que nous nous amener. Béni de Dieu. Il peut nous amener les choses aussi. Andy est déjà descendu. Il faut rebondir. Ça, tu peux rebondir sur ce qu'il a dit. Quand il dit qu'au temps du FPI, il n'y avait pas de débat politique, de débat contradictoire sur les chaînes de télé ivoiriennes. Est-ce que tu as des arguments C'est que bon, il vient maintenant à ça. Il disait, nous, on n'est pas nés hier. Hein. On n'est pas les enfants de 2022 ni 2023. Il y a longtemps. C'est vrai qu'on n'a pas encore du récit, mais il y a longtemps, on était déjà nés. Voilà. Donc, Andy ne peut pas venir nous mentir comme ça. Est-ce qu'au temps de Gbagbo, on a vu les gens qui faisaient les débats contradictoires, jusqu'à les présidents même s'affrontaient, si des plateaux télé, où Zassom est parti aller lui-même gâter son nom, où il a dit à Global, et puis l'autre, le président Blé Goudé l'a contredit. Tout ça, c'était pas un débat contradictoire. Mais il faut pas, il va venir nous truc là. C'est un menteur, en fait. C'est sous Ouattara, on ne voit plus ça. Sous Ouattara, on ne voit plus ça. Parce qu'au temps de Gbagbo, on voyait ça. Jusqu'à les présidents s'affrontent. Au dernier moment où il restait une semaine, 2 semaines pour aller aux élections, Ouattara et Gbagbo se sont affrontés, chacun a donné sa parole. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du jour sous Alassane Ouattara là, qui voit ça, qui a une fois vu depuis 2011 jusqu'à 2011 jusqu'à 2020, puisqu'on n'a pas encore vu pour 2025, jusqu'à 2020, qui a vu? Personne. Personne. Donc je m'arrête pas là. Comme lui-même n'est pas là, c'est là que je m'arrête. Où tu es là, il y a point de raison. Hein. Allez la parole à... D'accord. Attends, Goli, je voudrais dire ce que Béni de Dieu a dit. Voilà, ce que Béni de Dieu a dit n'est pas est vrai. Je sais pas, on dit, je sais pas où il était, mais on a tous souvenance. Je pense qu'il s'en souvient, mais bon, il a fait son choix politique, donc je crois que je me dis que il s'est dit qu'il faut défendre bête et ongle son parti politique. Sinon, au temps du FPI, on a bien et bien vu des débats contradictoires, comme Béni l'a dit, au point même où on a vu même le président Laurent Gbagbo et puis le président Alassane Ouattara même faire un débat télévisé auquel nous tous on a assisté. C'est-à-dire, on est arrivé même au point culminant même des débats contradictoires entre le président de la République et puis un grand leader d'opposition en son temps. Donc, Andy ne peut pas venir, il ne faut pas venir dire des choses pour parler. Voilà, il ne faut pas venir dire des choses pour parler. Et puis, je suppose qu'au temps du FPI, ok, il n'y a pas de problème, il n'y avait pas de démocratie, on n'autorisait pas de débats contradictoires, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans ce cas-là, je considère que c'est pour ça que le RADP est venu au pouvoir. C'est pour tous ces failles-là qu'il y a des changements de régime politique dans les différentes nations. Alors quand le RADP maintenant vient au pouvoir là, est-ce que c'est cette faille-là que le RADP doit copier ou bien c'est pour améliorer ce qui n'était pas avant eux qui sont là? Voilà, il faut nous dire les choses claires. Parce qu'il ne faut pas nous faire croire que comme avant, il n'y avait pas de débat contradictoire et que maintenant, avec le parti au pouvoir, on autorise des débats. Il ne faut pas dire qu'on autorise des débats contradictoires parce que quand il dit le fait même qu'on vous autorise même à parler sur des chaînes de télévision, vous devez vous estimer heureux. Vous devez dire merci. Mais en ce moment, on n'est pas encore, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans une démocratie. Donc, on négocie. Pour un citoyen ivoirien, il va négocier son point de vue ou bien son opinion sur des chaînes de télévision de son pays. Donc, on dit quand vous venez, que vous avancez des propos comme ça, là, vous enfoncez le parti politique que vous soutenez, vous enfoncez le parti politique au pouvoir. Donc, comme je dirige un peu, je ne vais pas trop maintenir la parole. On va laisser Chefa exprimer. Chefa, vous pouvez vous exprimer.
Allez, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, s'il vous plaît, vous qui êtes dans les commentaires, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, pour faire monter l'algorithme. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment, c'est pour l'avenir de la nation ivoirienne. Ce pays qui a été défiguré par ce pouvoir en place. Franchement, quand je vois un Andy comme ça qui monte sur tous les panels hein, pour raconter du n'importe quoi des inepties, franchement, ça nous fait prendre. Ok? Voilà, moi, je suis Chifa, je suis PDC. Mais je dis aujourd'hui, ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire dans toute son entièreté. Oui, les Ivoiriens doivent savoir que nous devons nous libérer de ce pouvoir qui ne fait que nous oppresser. Nous avons des parents en exil. Nous avons des parents qui aujourd'hui tombent dans des conditions très difficiles. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Nous avons aujourd'hui des personnes qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Il y a des élèves qui n'arrivent même pas à partir à l'école. C'est compliqué. On ne peut pas faire de marche en Côte d'Ivoire encore. Sinon, c'est la prison ou bien on te jare. Donc, c'est compliqué aujourd'hui en Côte d'Ivoire de communiquer. Aujourd'hui, nous utilisons les plateformes pour pouvoir nous exprimer. Et nous ne devons pas permettre que ces clowns de service puissent venir raconter du n'importe quoi pour désinformer la population. La population est très souffrante en Côte d'Ivoire en ce moment. Nous voulons une élection digne, une révision de la liste électorale. Nous voulons une élection inclusive. Vous comprenez? Des gens qui se taxent, qu'ils ont 96% de la population ivoirienne, mais qui ont peur de faire la révision de la liste électorale. C'est quoi la révision de la liste électorale? La révision de la liste électorale consiste à faire inscrire les nouveaux majeurs et ceux qui sont en déplacement, en mutation, et aussi ceux qui sont décédés pour qu'on les retire de la liste. Et c'est de ça qu'on parle en Côte d'Ivoire. Et pouvoir inscrire tous les leaders de l'opposition en Côte d'Ivoire. Parce que ça fait 14 ans que la Côte d'Ivoire souffre. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ce débat de soi-disant contradictoire avec le RDM. Ils n'ont plus rien à prouver à la Côte d'Ivoire, si ce n'est que d'injecter l'argent du contribuable dans des futilités. Aujourd'hui, ils s'attaquent à Johnny Pacheco. Quels sont ceux qui ont créé Johnny Pacheco? C'est eux qui ont fabriqué Johnny Pacheco comme ça. Quand ils disaient que Johnny Pacheco faisait le job, ils s'attendaient à quoi? Parce que Johnny Pacheco était en train d'invectiver le président Laurent Gbagbo. Johnny Pacheco était en train de descendre certains membres de l'ancien gouvernement ivoirien. Et donc, ils étaient fiers, ils étaient positionnés. Ils ont fait photo, eux tous. Que ce soit Djoumani Kandia, Kamara Koko, tout le monde a fait photo. Ils l'ont accueilli en grande pompe en Côte d'Ivoire. Quand Andy vient dire que non, c'est le fils qui l'a introduit, le fils peut t'introduire, et puis si le père ne veut pas de toi, il est obligé de te recevoir. Mais effectivement, c'est eux qui l'ont pris. Mais ils oublient que Johnny Pacheco est un flic. Et ça, on appelle le flic dans la mafia. Il les a infiltrés et il connaît tout sur eux. Il connaît tout sur eux. Donc, du moment où il connaît tout sur eux, Johnny peut tourner le film. Vous comprenez? Johnny peut tourner le film. Non, j'ai dit Johnny peut tourner le film. Johnny peut tourner le film. C'est un acteur. Il les a infiltrés. Il a tout leur papo. Aujourd'hui, quand il sort le fait qu'on dit que c'est Bakongo qui était Chris Yapi, il y a d'autres encore qui va faire sortir. Ils ne peuvent pas créer quelque chose à Johnny Pacheco. Nous, on prie Dieu que Johnny Pacheco ne soit pas violé comme ils l'ont fait pour Bob Lee. Nous prions que Dieu protège Johnny Pacheco. Parce que quand Johnny Pacheco nous insultait là, ils n'ont pas pris Johnny Pacheco pour le mettre quelque part. Ils l'ont plébiscité. Donc pourquoi aujourd'hui Johnny Pacheco est en train de dire des vérités et ils trouvent que non, il ment sur eux. Il ment sur eux en comment? Mais il faudrait qu'ils viennent prouver. Parce que tout le monde est sur TikTok. Donc, il vient dire non, voilà les papiers de ma voiture. Et puis, à partir de là, Johnny Pacheco ne pourra plus même être crédible. Mais du moment où vous ne pouvez pas prouver, après vous allez venir nous dire non, qu'elle faisait publicité de voiture ou bien ceci, cela. Parce que c'est à là qu'ils vont arriver ceux-là. Donc, du coup, nous, aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, ce qui nous intéresse, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Parce que, à la réalité, nous autres, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous vivons les réalités chaque jour que Dieu fait. Et nous vous disons que nous sommes assis sur des braises en Côte d'Ivoire. C'est une minorité qui a braqué la Côte d'Ivoire en ce moment. Et donc aujourd'hui, là, nous devons parler unanimement. Parce que nous ne pouvons pas partir à des élections déjà biaisées par la base. Nous devons avoir un audit de la liste électorale. C'est en cela que nos leaders, on les attend pour que nous, la population, on les suive. Et nous devons aussi faire la révision de la liste électorale. Nous devons inscrire tous les leaders sans exception. Parce que 2015, 2020, c'est pas 2025.
Et donc, nous n'allons pas accepter qu'on extirpe certains leaders et on positionne des personnes, des pantins qu'ils ont créés eux-mêmes pour venir compétir. La Côte d'Ivoire ne dira non. Et nous nous assumons parce que nous ne parlons pas en avatar. Eux-mêmes qui sont au pouvoir, ils sont en avatar. Et nous qui sommes à l'opposition, nous sommes avec nos propres comptes. Et nous disons que nous n'allons jamais accepter que la Côte d'Ivoire tombe dans cet enfer de 5 ans encore. Et donc, pour cela, moi, je pense que ce que les pantins, les clowns de service du RDR, un homme comme Andy, tu n'es même pas reconnu même au RDR. On ne peut même pas te payer 50 000 francs par mois. Et c'est toi qui montes sur tous les panels parce que tu dis quoi? Je suis BT, mais je suis RDR. Mais votre kilo ne coûte rien encore aujourd'hui au RDR. Ils n'ont rien à foutre avec vous. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce que vous partez vendre vos parents à ces gens-là. Ils vous voient, même le chihuahua ne vous considère pas. Donc, du coup, arrêtez à un moment donné. Quand je les vois comme ça, ils me font tellement de la peine. Parce que c'est ceux-là, les esclaves qui nous ont vendus. C'est ceux-là qui vendent notre combat. Mais franchement, je pense que si l'opposition, unanimement, sait où on s'en va, pour la libération de la Côte d'Ivoire, nous allons parler pour une même voix. On n'a pas demandé une certaine coalition comme le RHDP, mais on demande à ce qu'on parle d'une même voix. La révision de la liste électorale, les audits et aussi une élection inclusive qui met tout le monde dans le jeu. Voilà. Là, comme ça, nous, les 4% de l'opposition, on va tester quelque chose avec le 96%. Merci, je suis par là. Merci beaucoup. Merci, Chefa. C'est vrai que bon, elle est sortie un peu quand même du sujet. Elle est sortie un peu du sujet. Mais je voudrais profiter pour relever un tout petit point concernant le... Goli fait monter les gens. La CEI. Voilà, concernant la CEI. Je voudrais dire, interpeller tous ceux qui sont sur le panel, voilà, comme elle en parle déjà, pour dire que avant d'arriver au stade de la révision électorale, vous savez, c'est vrai que moi, je ne suis pas... nous, on n'est pas du parti au pouvoir. Hein. Mais en même temps, nous, on a une position où on est réaliste. Parce que quand il y a la vérité, il y a la réalité, il faut pouvoir la reconnaître, qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. En ce qui concerne la CEI, avant d'arriver à la révision de la liste électorale, il y a eu d'abord la revendication qui a été posée comme quoi la CEI doit être refaite. C'est-à-dire que déjà, les partis politiques dénonçaient le fait que les membres influents de la CEI soient des représentants de partis politiques et qu'on ne pouvait pas être juge et arbitre en même temps dans un système électoral. Et donc, pour certaines personnes de la partie civile et tout, qui ont donné leur opinion, moi-même ça a été toujours mon opinion, mais si l'opposition pose une telle revendication qui n'est pas prise en compte par le parti au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel autre moyen de pression, mais quel moyen de pression l'opposition pourrait utiliser pour amener le parti au pouvoir à se pencher sur ces revendications-là? Et nous, on a dit quoi? Dans ce cas-là, si tel est que les partis politiques sont représentés au CEI, sont représentés à la CEI, et que cela pose un problème aux élections, parce que ça a donné ce que ça a donné, on a vu en 2010, alors que ces représentants de partis politiques-là démissionnent de la CEI. Quand ils démissionneront de la CEI, et qu'au sein de la CEI, il ne restera que des représentants du parti au pouvoir, mais le parti au pouvoir seul ne peut pas organiser. CEI, pas CEI. CEI, pardon, excusez-moi. CEI, voilà. Ce serait un acte fort posé par l'opposition qui nous, civils ou bien nous, Ivoiriens lambda, nous mettrait en confiance vis-à-vis de l'objectivité de notre opposition. Mais on n'a pas vu ça. Quand on a relevé ce fait-là, tout le monde s'est tué, c'est passé sous silence, à part quelques 2-3 partis d'opposition qui insistent toujours là-dessus, mais les autres partis d'opposition, ceux qui sont représentés là-bas font la soupe d'oreille. Personne n'entend ça. On saute cette étape-là, on nous dit non, il faut faire la révision de la liste électorale et c'est sur ça qu'on tape dur sur le parti au pouvoir. Je suis désolé. L'opposition a une part de responsabilité, a une grande part de responsabilité dans cette affaire-là. Si l'opposition n'est pas capable de demander à ses représentants de sortir de la CEI, dont eux-mêmes ils dénoncent le fonctionnement, mais il y a un problème au niveau de l'opposition qu'il faut reconnaître. Il ne suffit pas de dire, mettons-nous ensemble, il faut qu'on dégage cela. Non, mais il faut être réaliste. Il y a des étapes à franchir.
Ça, c'est la première étape à franchir. Est-ce que ces revendications qui ont été posées là, est-ce qu'on a obtenu gain de cause? Est-ce que l'opposition a obtenu gain de cause? Est-ce que l'opposition même a été capable de poser cet acte fort dont les gens parlent et dont ils savent que c'est une réalité avant de passer à autre chose? Donc vraiment, sur ce point-là, je pense que nous-mêmes en tant qu'opposition, il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'on s'adresse à nos leaders pour leur dire que nous, on ne veut pas que le sang coule. Nous, on veut changer le système politique. Mais voilà ce que nous, on vous dit, ce que vous avez dit là. Et un résultat par rapport à ça avant de passer à une autre étape. Voilà ce qui est logique. Voilà ce qui est logique. Donc, je vais m'arrêter là. Goli, tu peux passer la parole à Ok, on passe la parole à Dominique. Chef du village, oh Ayoka. Ouais, c'est comment Dodo? Ouais, voilà mon nom. Bonjour encore, bonjour à toutes et à tous. Voilà, soyez tous salués. Voilà. Il y a beaucoup de choses en fait que j'entendais en bas, j'écoutais comme tu étais connecté, donc automatiquement je vois les panels sur lesquels tu es. Et puis j'ai écouté beaucoup de choses en fait. Voilà. Personnellement, moi je dis une chose, hein, la valeur d'un homme là, c'est la parole. C'est par sa parole qu'on distingue quelqu'un. Une personnalité, c'est par sa parole. Voilà. Au jour d'aujourd'hui là, moi je crois que c'est. Pourquoi je dirais qu'Andy est descendu? Parce que j'allais d'abord aborder dans son sens et puis maintenant essayer maintenant de le ramener en fait. Aujourd'hui là, il traite M. Johnny Pacheco. J'espère qu'on m'entend, hein, les gars. Allô? J'espère qu'on m'entend. Oui. Vas-y. Vas-y. Donc, bien. Voilà. Donc, ils ont parlé que M. Adjumani, en fait, a offert une Range Rover à l'animatrice Kadi Touré. Voilà. Personnellement, moi, je ne suis pas pour, en fait. Je ne suis pas pour en ce sens que salir quelqu'un là, c'est trop facile. Parce que de la part de M. Johnny Pacheco, il a trop sali des personnes, en fait. Il a trop sali des personnes. Quand tu veux salir quelqu'un, c'est-à-dire que tu vas sur le pouvoir, tu tapes sur le pouvoir en place, et puis paf, on arrive. Mais que vaut la parole de M. Johnny Pacheco? Aujourd'hui, là, on ne peut pas parler de M. Johnny Pacheco. Et puis nous, les opposants, on va s'agripper à ce qu'il dit pour faire descendre une parole d'évangile. Moi, je me rappelle très bien. Et j'ai dit, en 2020, lorsque le régime de M. Ouattara vacillait, on parlait de 3e mandat, les gars étaient au bord. C'est-à-dire que le RDR tombait. Rappelez-vous, comme par magie, apparaît un personnage du nom de Chris Yapi. Chris Yapi qui vient, qui fait des révélations. Chris Yapi arrive, il donne des révélations. Tout le monde est agrippé, l'opposition est agrippée sur Chris Yapi. J'ai dit, faites attention, Chris Yapi là, c'est le gouvernement en place qui fait ça. Ils sont forts dans la communication. On dit, Tima, Chris Yapi, ce qui fait que toute l'opposition a baissé. Et maintenant, on va sur Chris Yapi. Au jour d'aujourd'hui là, où sont passées les révélations de Chris Yapi? Tout le monde a écouté Chris Yapi, là, on allait où? Ouattara est passé en 2020 souhait. C'est-à-dire que pendant qu'on est en brin de bataille là, en même temps, on va se disperser, en même temps, on baisse les armes. Parce que les gens pensaient que Soros c'est Chris Yapi. Non, Soros il pense que c'est Chris Yapi. Non, on pense que Chris Yapi c'est... On pense que Chris Yapi là, c'est quelqu'un, c'est un personnage, genre c'est un sauveur, c'est le Jésus-Christ, c'est le Dieu. Et c'est ça en fait, nous, notre problème en Afrique. C'est-à-dire qu'on aime croire à la providence. Non, à la providence. C'est-à-dire qu'un extraterrestre va venir et puis pif, il va venir nous sauver. C'est pas ça. Au jour d'aujourd'hui là, il y a des réels problèmes. Il y a des réels problèmes qui sont là. Et je remercie la dame qui a parlé pour dire que, mais quand on critique un appareil qui est en train d'être défaillant, la première des choses, on quitte là-bas d'abord. Mais que fait l'opposition dans une série qui ne veut même pas faire la RLE? Que fait l'opposition dedans? Que fait l'opposition à la CEI en fait? Parce que pour pouvoir véritablement commencer un combat là, il faut quitter dans ce que tu es et puis maintenant tu commences le combat. Mais je me rappelle autant de Guy Robert, avant que M. Ouattara, comment on appelle ça même, il puisse aller comment on appelle ça même, en contradiction avec Guy Robert. Il a quitté, ils ont quitté le gouvernement de Guy Robert. Tout. Ils disent qu'eux, ils ne font plus partie de ça. Donc, on fait comment? On quitte d'abord là où on est là. On quitte là-bas pour dire que non. Parce que nous, là, on n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, le réel problème, c'est quoi? C'est les élections, non? Donc, ce qui va avec les élections, là, il faudrait qu'on quitte là-bas. Et puis maintenant, là, on commence. Si tous les opposants commencent à parler d'une même voix pour dire ça, là, ce n'est pas bon. Nous, là, voilà. Mais les gars vont avoir peur. Pourquoi M. Kakabe est parti aux élections avec le président Alassane Ouattara? Et j'ai dit, ça a été encore une erreur du PDCI, ça a été une erreur du président Bédié. Quand Kakabe partait demander pardon à Bédié pour dire, ah, président, voilà. Ça lui servait à quoi de dire, Kakabe, tiens, mon fils, viens. Parce que en politique, là, on ne rejette rien. En politique, on ne rejette rien. Quand on veut faire un combat, quelqu'un vient vers toi, là, prends-le. C'est un atout.
KKB est venu, il a fait tout et tout et tout. Mais le RHDP s'est servi de la division de KKB avec des bédiers. Ils l'ont financé et KKB est venu se présenter. Aujourd'hui, c'est KKB qui a validé le mandat de M. Ouattara. Parce que s'il n'y avait pas d'opposants, mais est-ce que vous êtes sûr que les élections de 2020 allaient avoir lieu? Non. Et c'est comme ça, le RHDP cherche toujours, en fait, des petites choses et puis pour valider. Ils cherchent des choses pour valider. En 2015, c'était encore la même chose. Ils sont allés voir le président Bédier à cause des ponts. Il dit, ces ponts-là vont encore un autre mandat, des autres mandats. Mais c'est ce qu'il a dit là, c'est ce qui se réalise. On se tente de quoi? On se tente de quoi? Parce que chez nous, en Afrique, là, quand on fait la politique, là, c'est pour manger. La politique chez nous, en Afrique, c'est manger. Comment je vais faire pour manger? C'est clair. Et quand on mange, là, on oublie, en fait, l'intérêt du peuple. Mais tu oublies que quand toi, tu manges bien, là, tes parents, là, souffrent. Et quand tes parents souffrent, là, c'est toi qu'on appelle à chaque moment pour demander de l'argent. À force de te demander, là, si 1000 personnes te demandent de l'argent, tu n'es plus riche. Tu n'as plus beaucoup d'argent. Quand tu ne donnes pas, on dit que tu es mauvais. On dit que tu es méchant. Donc pourquoi ne pas faire un système où tout le monde mange? Si toi tu as mangé un peu plus, mais les autres quand même vont se débrouiller, ils vont manger, ils vont pas venir te fatiguer. Parce que dans ta famille, tu es le seul qui travaille. Si personne ne travaille là, tu n'as pas aidé les gens pour travailler là. Mais c'est toi seul ils vont regarder. C'est toi seul ils vont regarder. Et c'est de là qu'est née la sorcellerie et autres. Parce que si tu ne veux pas, ils vont commencer à faire la sorcellerie. Et c'est la même chose en fait. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont là, qui ne font que penser à leur vente. Et à seulement que leur vente. Ils ne pensent pas au peuple. Monsieur Adjoumani là, Tapotez le live, ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez le live. Le live est signalé, s'il vous plaît. Tapotez le live. Vous pouvez continuer, monsieur. Oui, monsieur Adjoumani est comme la branche du RHDP. Je ne sais pas eux là, ils sont sur quelle planète. J'allais poser la question à Andy. Que gagnait monsieur Adjoumani à prendre Johnny Pacheco hier qu'il est frapponnait, à l'emmener chez lui, à l'emmener jusqu'à dans son intimité? Qu'est-ce que monsieur Adjoumani gagnait? C'est quoi? C'était quoi? Il voulait devenir blogueur, mais cyberactiviste. Il voulait devenir quoi? Une superstar? C'est quoi M. Bakongo faisait en conduisant Johnny Pacheco pour lui monter pour être son chauffeur? Quel gagnait Kanda Kamara à s'exposer avec Johnny Pacheco? Je veux savoir en fait. Parce qu'un gouvernement sérieux là, il y a des choses là, on ne sait même pas dedans. Ils aiment la célébrité, ces personnes là. Plus tu les flamponnes et plus ils t'aiment. Et plus ils t'aiment, et ça se voit, ils sont fébriles en fait. C'est-à-dire que tellement ils ont peur là, quand tu les flamponnes, après ils vont tout faire pour que tu sois leur allié. Mais c'est pas comme ça. Je vais vous rappeler un fait. En 2008, M. Obama devient président de la République des États-Unis. Le premier noir à devenir président de la République des États-Unis. Le monde est en train de se mettre à genoux. Le monde tremble. Pendant l'investiture de Obama, on invite le président de la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire dit, lui, il va se rendre là-bas, il invite son petit qu'on est en train de naviguer, va représenter la Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit l'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas ébranlé. Même pendant les bombes, on lui dit, sors, viens, tu vas être professeur aux États-Unis. Tout et tout et tout. Il dit non, si je dois tomber là, c'est dans mon palais. C'est ça, on dit quelqu'un, c'est ça, on dit Woody. C'est ça, on dit Woody. C'est pas pour être ébranlé. Donc, quand M. Johnny Pacheco arrive, vous l'avez recruté, et il vient, c'est la star, c'est la star. Quand M. Johnny Pacheco traitait le président Laurent Gbagbo de malien, qui s'appelle Silla, mais ils ont pris ça, eux tous, dans leur bouche. Ils ont pris ça, et autres. Mais Johnny Pacheco nous a quittés là, nous, ça nous a pas ébranlé. Au contraire, parce que nous là, on a du répondant. Et nous là, on a vécu des faits que personne ne va venir tronquer. Mon frère Badji est là. C'est que nous on a vécu là. Personne ne peut venir tronquer parce que nous, on était au cœur des événements qui se sont passés. On va dire 2002. Jusqu'en 2011, on a été au cœur des événements. C'est que nous on a vu là. Personne ne va venir dire que ça là, c'est contraire. C'est sur nous que l'armée française a pilonné sur le pont de Gaulle. C'est nous que l'armée française a pilonné au 41e à l'aéroport. C'est nous que l'armée française a pilonné à l'hôtel du Golfe, à l'hôtel Ivoire. Donc ça là, je vais dire quoi à quelqu'un? C'est nous, on a eu les premières informations que les Sukhoi là ont été détruits. Ou bien Badji. C'est nous, on a eu les informations où nos gars même étaient déjà dans Boaké. Que à ces gâtés repliés. Donc, on va venir nous parler de quoi? On va venir nous dire que non, les débats télévisés, il n'y avait pas en Côte d'Ivoire. Mais il y a une vidéo qui circule où M. Amadou Gon, hier même je parlais avec des personnes, ils m'ont montré une vidéo où M. Amadou Gon parlait au Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, où il disait que Pascal Affi-N'Guessan aurait tué le général Guéhi Robert, blablabla. Mais ça, ce n'est pas un débat contradictoire. Ça, ce n'est pas un débat contradictoire. Le ministre même Touré, qu'on appelle Mbappé, mais il disait que lui-même, il partait dans les agoras aussi. Il partait dans les agoras. Agoras qu'aujourd'hui, eux, ils critiquent là. Eux, ils partaient dans les agoras pour parler. Et autres, on nous parle de quoi en fait? D'autres nous ont fait croire qu'ils ne partaient pas en fait, ils ne portaient pas de boubou. Mais les vendredis là, Badji, les vendredis là, personne ne portait boubou par là à la mosquée, et ils portaient les jeans. Mais arrêtez ça. Quand vous voulez salir quelqu'un, vous vous asseyez, on s'assoit et puis on demande, on fait point par point. On demande qu'est-ce qui s'est passé en 2002. Voilà un monsieur qu'on a brimé, on a mis en prison en 92. Ce monsieur là, il est sorti. Le président Alassane Ouattara dit, sa mère
Papa Ado là, il dit que sa mère était malade. C'est Gbagbo Laurent qui a donné passeport diplomatique pour envoyer la bonne dame pour aller se faire soigner. Mais le même Gbagbo là, sa maman est décédée. On a fait demande à la CPI et puis à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent venir assister aux funérailles. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Il y a quoi de plus méchant en fait sur ça? Et quand tu leur demandes, non, Papa Ado, c'est l'ange qui était du ciel, qui est tombé sans blessure, sans fracture. Il est venu pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Vive Papa Ado. À un moment donné, là, moi, je dis que le débat de Johnny Pacheco avec la dame Kadi Touré. Kadi Touré, sincèrement, dit c'est une dame, elle est productrice, elle travaille, elle a son business. Et puis, c'est une femme. Voilà. Et on connaît les femmes. Une femme aujourd'hui, là, quelqu'un peut se lever et puis... Dominique, il y a une motion pour toi. Hein. Il y a Chefa qui dit motion. Là. Ok, je prends la motion de Chefa. Je suis là, j'attends la motion. Ah, moi, je n'ai pas encore prêt. Ok, vas-y. Mais on dit à Andy qu'elle allait créer des autres sur nos panels. On dit à Andy qu'elle allait créer des autres sur nos panels. En fait, je voulais dire quelque chose. Dominique, tu vois, on parle de la même voix, mais seulement que vous savez que nos différents leaders ont eu à faire des failles et des fautes. Est-ce que tu comprends? Même le président Feu Pédier, avant de décéder, il a dit « Je regrette ». Un homme âgé de cet âge qui dit qu'il regrette, ça veut dire qu'il a fait son mea culpa. Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous aussi, on peut être là en train de dire non, mais pourquoi le président Gbagbo, il a accepté la candidature de Ouattara? C'est ça qui a créé le problème encore. Non, on ne va pas s'arrêter sur tous ces détails-là. Parce qu'il faut qu'il y ait à un moment donné des erreurs pour qu'on puisse les réparer. C'est à là qu'on attend l'opposition aujourd'hui. Parce que si toutefois on veut vouloir réveiller les cadavres de chaque placard, on ne va pas s'en sortir en fait. On n'a pas dit de ne pas en parler, mais ce n'est pas maintenant le moment. Voilà, c'est vrai qu'il a dû dire que le deuxième pont mérite 2 mandats. Mais l'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Toi, si je te fais du bien, tu vas me bénir. C'est la même chose, tu me fais du bien, je vais te bénir. Mais seulement que, franchement, ils ont fait de graves erreurs. Ils ont fait de graves erreurs, chacun, au niveau de l'opposition, nos différents leaders. Mais aujourd'hui, nous qui sommes... Je sais pas, je comprends parce que comme tu as relevé ce point-là, voilà pourquoi je voulais faire cette motion pour te dire qu'il ne faudrait pas qu'on reste dans ça. En fait, ça va créer des fissures inutiles entre nous. On n'a pas besoin de ça en ce moment. C'est de ça que je voulais parler. Voilà, moi j'allais terminer en fait pour conclure. Si tu m'avais laissé terminer en fait j'allais comprendre que ce que je le dis là, je ne le fais pas pour pointer du doigt ou pour blâmer. En fait, une histoire et un pays là, un pays a une histoire. Les histoires tristes là, pour éviter qu'elles se répètent, on en parle et demain là, on construit l'avenir en fait. On construit en fait l'avenir. Parce que c'est le même Gbagbo Laurent qui s'associe avec le Front républicain lorsque Bédié les traquait. Et j'allais en venir à là en fait. J'allais en venir à là. Tu comprends un peu? J'allais en venir à là. Mais je vais dire qu'un pays là, il ne se gère pas par émotion ou bien par rancune. Un pays, il ne se gère pas comme ça. J'ai posé la question à un éminent professeur de droit. On l'appelle maître, un éminent professeur de droit. Je lui ai posé la question. Comment se fait-il que vous partez aux accords de Linas Makoussi et devant vous, vous êtes des constitutionnalistes aguerris. Devant vous, sous vos yeux, on met la Côte d'Ivoire sous accord et pendant que la Constitution est encore en vie et l'Assemblée nationale n'est pas dissoute. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça en droit? Chefa, est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut comprendre ça? J'ai posé cette question-là à un ami. J'ai dit que le meilleur juriste... Je peux vous répondre? En Côte d'Ivoire. Est-ce que ça là, parce que pour qu'un pays puisse aller en accord, la Constitution est écartée, l'Assemblée nationale est soit dissoute ou soit écartée. Et puis on est là. Mais vous avez vu que parmi les gens, non, il y a les accords de Makoussi, mais on a oublié qu'on est parti même à l'école. Hein. Mais comme on ne veut pas avoir quelqu'un au pouvoir là, on a oublié ça. Mais on met nos pays sous accord, c'est pas bon. Et tout ça là, quand on parle... Je peux répondre à ta question? Bon, vas-y rapidement, pardon. En fait, j'ai l'impression que vous vous trompez un peu, parce que la Côte d'Ivoire n'était pas un pays en paix, on était dans une guerre. Donc dans une guerre, la constitution et tout ce que vous citez n'a plus de sens, parce que c'est un état de belligérance. Vous avez dit tout à l'heure que le président Henri-Konan Bédié a fait un choix par rancune. Est-ce que vous pouvez élucider vos propos? Parce que je ne crois pas que le président Henri-Konan Bédié a fait ce choix par rancune. Il a fait ce choix pour la vie des Ivoiriens. Il a fait quel choix? J'ai dit que... Attends, j'ai dit que M. Bédié a fait un choix. Une rébellion. Attends, quel choix? Attends. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Ne m'attribue pas ce que je n'ai pas dit.
Je n'ai jamais dit que le président Bédié a fait un choix par rancune. Je n'ai jamais dit le nom de Bédié. J'ai dit, j'ai posé la question à un éminent juriste et le meilleur juriste de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais dit le nom de Bédié. Tu comprends? La dame, Madame Chefa a répondu au préalable de Henri Konan Bédié lorsque j'ai mentionné le nom du président Bédié quand il parlait du pont. Je dis que on met hors de cause une constitution et l'Assemblée nationale lorsque un coup d'État ou une rébellion a réussi à prendre le pouvoir. C'est là qu'on met des accords. Mais un coup d'État qui a échoué et qu'on s'assoit à la négociation, et lorsque on met au préalable un accord qui doit être fait, automatiquement on écarte la constitution, on écarte l'Assemblée nationale. Mais on a vu l'Assemblée nationale siéger, même amnistier les rebelles. Et avec les accords de Makoussi. Ça là, ce n'est pas sérieux. On ne fait pas ça d'un pays. Si le coup d'État avait réussi, on allait directement mettre la Côte d'Ivoire sous accord. Et on écarte la constitution. Donc monsieur, je ne sais pas de quoi vous me parlez en fait. Je vais poser une question. Tu penses que si la rébellion n'avait pas réussi, le président Laurent Gbagbo serait poussé aux accords de Makoussi et autres? Le président Laurent Gbagbo, en fait. Mais une rébellion ne peut pas réussir quand l'Assemblée nationale siège, monsieur. Quand la constitution est de vigueur. Du moment où le président est divisé. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont montés. Kwame, on va avancer. Dominique, Kwame, c'est que Dominique. Qui sont montés. Je viens faire ce que Dominique est en train de dire là, c'est une réalité. Parce que même quand on veut avancer là, il faut reconnaître quand quelque chose est, c'est une réalité, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que, en même temps, je suis d'accord avec Chefa pour dire que c'est vrai que ça a été des erreurs qui ont coûté ce que ça a coûté. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je pense que c'est de ça que c'est sa préoccupation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est déjà fait, Dominique. C'est déjà fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est déjà fait. Je sais que, voilà, je sais que pour éviter que, en fait, là, pour éviter qu'il y ait en fait des erreurs. Et pour conclure, là, moi j'ai dit, en 2010, j'aurais été Paul Yahou Ndré, président du Conseil constitutionnel. Vu ce qui s'est passé dans mon pays, on a vu Damana Picard déchirer les papiers ici. Vous comprenez? On a vu M. Issou Bakayoko aller programmer des résultats d'un camp. Quand je prends les deux, moi, en tant que juge, c'est vrai que c'est mon ami même qui est le président de la République. Moi, j'aurais été Yahou Ndré, j'allais dire, ça fait match nul, non? On reprend les élections. Qu'est-ce que ça allait éviter à la Côte d'Ivoire? Ça allait éviter, en fait... Donc, j'ai fini par là. Ça allait éviter beaucoup de morts. Vous comprenez? Souvent dans la vie, là, on ne regarde pas véritablement mon ami, mon ennemi. On fait la part belle. On fait un truc. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je comprends. Aujourd'hui, là, moi, je le dis là. Voilà. Aujourd'hui, au stade où on est là, on est à 8 mois des élections, là. À 8 mois, là. À 8 mois, là. L'organe qui doit organiser les élections, là, c'est biaisé, en fait. Et quand on critique déjà que c'est biaisé, là, on fait retirer nos membres qui sont là-bas. De un. De deux, là, on dit à nos députés qui siègent à l'Assemblée nationale, là, de se retirer. Afin qu'on puisse laisser ce pouvoir de RHDP à décider de par lui-même. Le monde entier va voir que c'est le pouvoir RHDP qui agit maintenant comme une royauté. Si nos députés ne siègent plus, et si nos gars ne sont pas là, mais c'est fini. On n'a pas besoin de voilà, c'est ce que j'attendais de toi. Merci. Le PDC est majoritaire aussi à l'Assemblée nationale. On a les choses et on se retire doucement. On dit qu'on ne siège plus aux instances qui décident. On n'a pas besoin de sortir dans les rues. Est-ce qu'on aura besoin de se donner un coup de poing? Non. On n'a pas besoin de se sortir dans les rues pour se faire déjà, comme on a l'habitude de le dire, comme on le fait des panels. C'est aussi simple que bonjour. Voilà. Il faut que l'opposition pose des actes forts. Il faut que l'opposition pose des actes forts. L'acte fort, là, ce n'est pas de faire pression dans la rue. Ce n'est pas de livrer les Ivoiriens à la verdict, de livrer les Ivoiriens à la... Bon, je sais pas quel thème j'ai utilisé. Sinon, livrer les Ivoiriens au danger, c'est pas ça la solution. Ce que Dominique dit là, moi, je suis d'avis avec lui. Faut poser des actes forts. On a déjà, trop d'Ivoiriens ont déjà perdu la vie. L'opposition même fait quoi? Quand l'opposition même pense à certains partis d'opposition pensent à leur vente personnelle. Ou bien certains leaders d'opposition pensent à leur vente personnelle, là. Vous voulez que nous, on fasse quoi? Nous, les Ivoiriens, qui s'asseyent, pendant qu'ils sont assis à la CEI, en train de remplir leur pensée, ils vont nous dire sortir dans la rue, et puis nous, on doit se mobiliser, sortir dans les rues. Faites parler les gens, d'autres vont descendre, et puis il y en a qui vont monter. Merci Dominique. Excusez-moi, ce sera ma dernière question et je descends. Ce que je vais poser comme question avant de descendre, est-ce que, parce qu'il y a le PDC, il y a le PPAC qui sont là-bas. Maintenant, je veux dire, s'ils sortent, ça ne va pas causer le problème du boycott qui s'est passé où on a boycotté et le RDR a tout raflé.
est-ce que ça ne va pas nous poser un problème dans l'avenir? Parce que aussi à la Seuil, il y a Henriette Lagou et autres. Est-ce que si les deux là décident de sortir et les deux autres restent, ça ne va pas causer préjudice? Voilà, c'est sur ça que nous devons statuer. Merci, je descends. Merci bien de me recevoir sur votre panel. Merci chérie, merci, merci. Je crois que c'est pour ça qu'on parle. Il y a ma copine qui est là, quoi, gueule. Non, non, toi, faut rester. Toi, faut rester. C'est pour ça qu'on demande à l'opposition. Ok, on donne la parole à Isaac. Sincèrement, et de savoir voilà. Parce que tant que l'opposition aussi, c'est pas ce qu'elle veut là. Et qu'il y a des jeux de cache-cache, on va pas s'en sortir. Il y a ma copine qui est là, ne l'oubliez pas. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir Isaac. Oui, bonsoir à tous et merci pour le temps d'antenne que vous me donnez. C'est ma première participation à ce panel-là. Mais ça me réjouit parce que je vois que ça parle beaucoup parler de l'opposition, de l'unité de l'opposition, du rassemblement de l'opposition. Et moi, je vais dans le cadre, dans ce même cadre. Merci, ici c'est ta maison, tu viens quand tu veux. Ok. Ben moi en fait, le problème c'est que le problème ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. Le problème ce sont les Ivoiriens. Vous savez, je vais rappeler un propos que le président Afi avait dit dans le temps. On l'a insulté, on l'a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui là, ça nous rattrape. Il a dit que les Ivoiriens sont comme des orphelins qui ont perdu leur papa. Et au moment de l'enterrement, ils s'approchent au cercueil, espérant que le vieux revienne. Alors qu'en réalité, le gars est déjà parti. Pas pour dire qu'un leader est mort politiquement, mais nous sommes dans un combat où on a besoin de réunir toutes les forces. On a besoin de l'unité de l'opposition. Et le général sur qui on comptait, celui qu'on espérait qu'elle est venue nous aider à continuer le combat ou qu'elle est venue nous donner de la force dans le combat, il arrive, il dit, lui, il ne travaille plus avec ses anciens camarades. Et de deux, il repousse et on lui demande officiellement, il dit que lui, son travail, c'est pas de rassembler l'opposition. Alors que ici en 90, on a obtenu le multipartisme. Ça fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, aucun parti politique ne peut se targuer de dire que lui seul, là, il peut gagner les élections présidentielles 2025. Si le RHDP fait tout pour maintenir les divisions dans l'opposition et fait tout pour racler tous les petits partis politiques à côté, là, c'est parce qu'ils ont compris qu'un seul parti politique ne peut pas gagner les élections. Maintenant, nous qui sommes dans l'opposition, depuis 2010, on va dire, on cherche un leader. On est perdu, on est déboussolé, on a besoin d'un leader qui va se démarquer. Tout le monde était en prison, donc c'était difficile pour nous de nous orienter et de choisir un temps, vraiment, de choisir une position. Aujourd'hui, tous les leaders sont là et tous les leaders agissent. Tous les leaders ont leur parti politique. Chaque leader mène des actions pour espérer faire gagner l'opposition en 2025. Mais parmi les actions là, regardons les actions des leaders et puis identifions celui qui parle de rassemblement et soutenons-le. Mettons-le en avant ou mettons-la en avant. Depuis que nous sommes revenus et que tout le monde est sorti, quel est le leader qui parle de rassemblement? Quel est le leader qui appelle tous les partis politiques ou tous les Ivoiriens à s'asseoir d'abord et à réfléchir? On parle de la CEI, mais sorti de la CEI là, le docteur Simone Gbagbo depuis 2010. Non, il y a 2010. Depuis 2018-2019, elle ne cesse de marteler. Il dit que l'instrument qu'elle a là est mauvais. Même en 2020, après le boycott, elle a refusé de partir aux élections législatives parce que participer aux élections législatives, c'est légitimer un pouvoir qu'on a combattu, un pouvoir qu'on dit qu'on ne reconnaît pas. Personne ne l'a écouté parce qu'elle est minoritaire. Personne ne l'a écouté. Ils sont partis, ils ont gagné, chacun a eu sa position, chacun est député, chacun a son député, chacun a ses maires. Et on décide de choisir, après plusieurs mois, on décide de choisir le président de l'Assemblée nationale. Ces mêmes partis qui disent qu'ils sont opposants et qui sont dans l'opposition là, ils se sont entendus pour aller voter le président d'hier à l'unanimité. Ils ont appelé ça comme une décrispation de la situation politique. Mais ils vont voter à l'unanimité alors qu'il y avait un candidat PDCI. Ils auraient pu s'abstenir même ou bien voter le candidat PDCI comme ça. Dans les archives, l'histoire va retenir que pour que Adama Bikoro soit président de l'Assemblée nationale, il y aura eu tel vote pour, tel vote contre. Mais non, vous tous les partis votés pour. Et puis, nous les Ivoiriens, on est assis encore en 2025 à 8 mois des élections. Là. On espère que ces partis-là vont nous sortir un jeu. Donc, quel jeu même ils vont nous sortir? Et on est là. L'opposition n'avance pas. L'opposition ne bouge pas. L'opposition est divisée. Mais l'opposition n'est pas divisée. Le leader que vous cherchez là, le chef d'opposition que vous cherchez là, vous ne le regardez pas dans le bon sens. L'opposition n'est pas divisée. L'opposition fait ce qu'elle a à faire. Le chef d'opposition que vous recherchez là,
Le profil que vous recherchez là, c'est ce qui fait que vous pensez que l'opposition n'avance pas. Sinon, l'opposition fait son travail. L'opposition fait son travail. Et il y a des crocs en jambes. Aujourd'hui là, on n'a reçu aucune réponse à toutes nos revendications. Pour ce qui concerne la CEI, pour ce qui concerne la RLE, pour ce qui concerne la position ou bien l'emprisonnement des opposants politiques. On n'a reçu aucune réponse, même en ce qui concerne le dialogue national. On n'a reçu aucune réponse. Mais pourquoi? Parce que personne, le leader ou la leader qui a tout fait pour que l'opposition se réunisse pour signer un accord qui est impersonnel là, ce leader aujourd'hui, on fait tout pour ne pas reconnaître, on refuse de reconnaître son leadership. Chacun dit non, travaillons individuellement. Mais quand tu regardes la position du PDCI et du PPACI, mais ils sont dans une logique individualiste. Eux, ils prennent, ils veulent qu'on parte individuellement au premier tour. Ils s'en foutent même des conditions ils se font tout leur problème, comment faire pour inscrire le nom de leur leader sur la liste pour qu'on puisse partir, tout le monde compétit au premier tour. Alors que dans de telles conditions même Jésus lui-même, il vient face à Ouattara, il va perdre. Dans les conditions qui sont là, il va perdre. Donnons de la force au docteur Simon Lévé Bako, parce que c'est elle qui est en train de montrer la bonne foi. En 2020, là, si on l'écoutait, il a dit, le camarade Dominique l'a dit, le RADP était au bord du gouffre. Mais on ne l'a pas écouté. Et c'est parti dans tous les sens. Finalement, Bédé ne pouvait plus rien maîtriser, il ne savait plus comment gérer la situation, jusqu'à ce que ça devienne ce qui est arrivé. Donc, moi je pense que si on veut vraiment, si nous les Ivoiriens, on veut vraiment que les choses changent, on veut vraiment récupérer notre pays comme on le dit là, on n'a qu'à donner plus de foi au docteur Simon Lévé Bako. On n'a qu'à l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire. Mais parce qu'après la signature. Isaac faut essayer de chuter. Il va chuter tout à l'heure. Il va chuter tout à l'heure. Tu as une minute. Il n'y a pas de souci. Depuis la signature du document au PDCI, là, et il y a eu un débat sur LCI. Quand chacun a fini de donner sa position, il n'y a plus eu de rencontre. Aujourd'hui, là, l'opposition s'est retrouvée dans quoi? On n'a aucune réponse, même pour le dialogue, le gouvernement refuse. Parce que il n'y a pas d'unité. Le leader que vous attendez là ne veut plus se battre. Il dit qu'il a déjà tout gagné, il a déjà tout eu. Lui n'a plus la force de venir se battre dans un combat encore. Vous cherchez quoi? Donc, réveillons-nous. En fait, faisons une introspection et puis réfléchissons bien à ce qu'on veut. Sinon, on va rester dedans encore. Réfléchissons bien à ce qu'on veut et puis choisissons le leader qu'il faut pour l'encourager. Je vais chuter là. Merci beaucoup. La Djadja, non. Moi, c'est qui? Je suis là avant elle. Oui, alors. Ah, non. Mais attends d'abord, c'était quoi il a même là? Kwame? Oui, bonsoir. Ah, ok, donc Kwame, vas-y. Bonsoir à tous. Ce que moi j'ai à dire, bon, je vais un peu dans le sens d'Isaac. Parle un peu fort, s'il te plaît. Je vais dans le sens d'Isaac. Mettez-le en grand, enlevez Isaac, mettez-le en grand Boli. Oui, mais c'est Félix qui fait ça. Ah, merci. Je vais un peu dans le sens d'Isaac, mais je ne suis pas totalement d'accord avec lui. En fait, moi je pense que les partis de gauche ont un problème de leadership. C'est-à-dire quoi? Depuis 2010, ils ont boycotté toutes les élections. C'est vrai, il y a plusieurs de leurs leaders qui étaient en prison et tout. Mais même quand ces leaders-là sont sortis de prison, ils ont continué à boycotter des élections, boycotter même l'enrôlement sur la liste électorale. Parce que pour eux, c'est le boycott qui va faire perdre le pouvoir au RHDP. Moi, je n'ai pas compris cette stratégie-là. La vie politique de la Côte d'Ivoire ne peut pas dépendre uniquement du président Laurent Gbagbo. Ça, il faut que vous le mettiez ça en tête. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a créé la Côte d'Ivoire. Donc, la lutte politique de la Côte d'Ivoire ne peut pas dépendre uniquement de lui. Une fois que vous aurez compris cela, je pense que vous serez plus objectif dans les différentes luttes. Voilà, parce que le président Laurent Gbagbo, bien vrai qu'il a des ambitions, oui, mais la dernière fois, j'ai écouté M. Don Melo, il a dit que au PPAC, il y a plusieurs Laurent Gbagbo. Du moment que vous savez qu'il y a plusieurs hommes politiques au PPAC qui ont les mêmes visions que le président Laurent Gbagbo, vous ne devez pas uniquement mettre toutes vos cartes en le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est incompréhensible, en fait. Le président Laurent Gbagbo est d'une certaine génération. Aujourd'hui, nous, la Côte d'Ivoire est plus occupée par la jeunesse. Voilà, donc c'est la jeunesse qui doit mener des combats. Si combat il doit avoir. Parce qu'il y a des générations de politiques qui sont en train de partir à la retraite. On ne va pas se figer sur des hommes politiques qui sont en train de partir à la retraite. Ça n'a même pas de sens. Voilà, comme tout à l'heure, le frère Isaac disait, Madame Simone Gbagbo est une femme politique de premier plan en Côte d'Ivoire. Voilà, elle a beaucoup apporté à l'ancien FPI au nouveau PPACI. Voilà, donc on ne peut pas rabattre tout ce qu'elle dit de la main gauche et vouloir imposer tout ce que le président Laurent Gbagbo dit aux autres Ivoiriens ou aux autres partis politiques.
Les partis politiques de l'opposition sont unis sur des luttes, que ce soit la RLE et d'autres trucs de ce genre. Mais les partis politiques ne peuvent pas être unis sur les candidatures à la présidentielle, parce que chaque parti politique veut venir au pouvoir. Donc on ne peut pas demander au PDCI, par exemple, de soutenir la candidature du président Gbagbo. Ça n'a même pas de sens. Le PDCI est une vieille école de plus de 60 ans. On ne peut pas demander à des gens, à des intellectuels, d'abandonner leurs ambitions politiques pour venir soutenir un candidat aussi de l'opposition. Ça n'a même pas de sens. Donc si chacun veut que les partis d'opposition soient unis, c'est que chacun doit avoir en son sein une ligne bien claire, une ligne éditoriale bien claire. Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut taper sur du PDCI. Tout à l'heure, il y a le frère Dominique qui a dit des choses. Je voulais un peu le ramener à la raison, mais je pense qu'il a été un peu carré. Le PDCI a fait beaucoup de sacrifices pour la Côte d'Ivoire. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous serez un peu plus perdu en fait. Parce que en 2010, par rapport au rapport de force, le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas gagner cette bataille. Il le savait très bien, mais il a mené des jeunes à aller faire ce combat-là. Un combat qui était perdu d'avance. Mais il faut vraiment savoir que quand tu sais que tu n'as pas les moyens de faire un combat, tu ne le fais pas. Il ne faut pas venir jouer avec la vie des gens. Non, ça n'a même pas de sens. Les gens sont morts. Des enfants sont orphelins aujourd'hui. Mais vous êtes en train de continuer dans la même stratégie, dans la même vision, la vision qui vous avait perdu le pouvoir. Et ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique. Commencez à vous remettre en question. Ne pensez pas que le problème, c'est seulement les autres. Mais remettez-vous d'abord en question. Parce que moi, je pense que si en 2010, le président Laurent Gbagbo avait accepté de perdre les élections, il pouvait revenir plus fort en 2015. Il pouvait revenir plus fort en 2020. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait plus de 10 ans en prison. Il est ressorti, il est encore plus faible. Parce que, en que vous ne le savez pas, sur le terrain, le président Laurent Gbagbo n'est plus comme en 2010. En 2010, il avait les moyens de l'État. Il avait plusieurs jeunes derrière lui. Mais ce n'est pas le cas en 2025. En 2025, des gens ont eu 15 ans de plus sur leur âge. Donc ne pensez pas qu'ils vont venir faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait par le passé. Ressaisissez-vous. Commencez à réfléchir stratégie. Ne pensez pas que tout le combat repose seulement sur le président Laurent Gbagbo. C'est impossible. La Côte d'Ivoire fait 30 millions de personnes. On ne peut pas mettre notre espoir sur une seule personne. Ça n'a pas de sens. Commencez à vous remettre en question. Parce que si vous ne vous remettez pas en question à temps, nous allons perdre encore en 2025 et nous serons obligés d'attendre 2030. Ne pensez pas que vous êtes les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Non. Chacun a sa vision. Chacun sait faire des sacrifices. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez jamais faire des sacrifices. Apprenez à faire des sacrifices pour la Côte d'Ivoire. On ne fait pas de bataille pour le président Laurent Gbagbo. On fait une bataille pour la Côte d'Ivoire. Mettez ça dans votre tête. Parce que le président Gbagbo passera. Mais la Côte d'Ivoire existera. Donc ce que nous sommes en train de faire comme combat, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants et pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour le président Laurent Gbagbo. Donc, une fois que vous aurez compris que la Côte d'Ivoire ne dépend pas d'un homme politique et que la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens, vous allez changer de stratégie et vous allez arrêter de tirer sur les autres opposants. Parce que chacun est libre de vouloir gouverner la Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien est libre d'avoir des ambitions politiques. Chaque Ivoirien est libre de vouloir gouverner en 2025. On ne peut pas dire non, abandonnez vos ambitions pour venir suivre le président Laurent Gbagbo. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, ça n'aura pas de sens demain. Si le président Gbagbo pense qu'il est le meilleur candidat, qu'il se batte sur le terrain pour convaincre les Ivoiriens. Comme tous les autres leaders vont se battre sur le terrain pour convaincre les Ivoiriens. Parce que c'est les Ivoiriens qui ont le dernier choix. Ce ne sont pas les militants de partis politiques. Parce que les militants de partis politiques ne valent même pas plus de 5 millions de personnes. Les Ivoiriens, c'est plus de 24 millions de personnes. Donc c'est leur choix qui va compter. Ce n'est pas le choix des militants de partis. Donc commencez à être plus ouvert d'esprit, plus objectif dans vos analyses. Arrêtez de tirer sur du PDCI-EDA. Le PDCI-EDA est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. C'est une école politique. Ne pensez pas que ce sont des enfants qui militent au PDCI-EDA. Sur ce, j'aurais fini. J'ai une motion politique aussi. Merci beaucoup. Quelle motion? Chef du village, excusez-moi, je vais vous laisser quoi. Moi, j'ai une motion. Dis le bonjour à toi. C'est pas plus tard. Merci bien. Ok, vas-y. Qui a une motion là? C'est Isaac. Oui, c'est moi. Vas-y pour ta motion. Oui, en fait, j'ai cru entendre dans le début de ces propos que le PDCI est trop vieux pour soutenir, est un parti trop vieux pour soutenir un candidat d'opposition. C'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok, donc c'est qu'il n'y a pas de motion alors. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, le PDCI-EDA est le parti le plus expérimenté. Donc ne pensez pas qu'ils vont abandonner les ambitions pour juste suivre un autre parti de l'opposition. Voilà, donc si vous voulez peut-être que le PDCI s'associe à vous, il y a une manière de faire. Mais votre discours, ça fait fuir véritablement, sincèrement.
Moi, j'ai essayé. Il faut dire le petit. Comment faire? Il faut chercher à faire monter les gens là-bas, non? Mais moi, on n'arrive pas à faire monter les gens ici. C'est la Djadia, non? La Oui, Djadia. c'est la La Djadia. Djadia pouvait intervenir. Hein. Comment faire? Il faut chercher à faire monter les gens à ton niveau là-bas. Vas-y, la Djadia. La Djadia, vous avez 6 minutes et on va chronométrer le temps un peu pour que tout le monde puisse intervenir. La Djadia, vous ouvrez votre micro, vous parlez s'il vous plaît. Vous avez la parole. La Djadia, vous avez la parole. Goli, après la Djadia, c'est qui? Goli, après la Djadia, c'est qui? La présidente, il faut prendre la parole. La Djadia apparemment n'est pas disponible. La présidente, tu peux intervenir. La présidente Sonaki, tu peux intervenir. La Djadia n'est pas disponible. Après, nous, elle n'est pas disponible aussi. Est-ce que son micro n'est pas fermé? Goli, il essaie de vérifier. Non, c'est un mec qui a fermé son micro, non? C'est un mec qui a fermé, donc elle n'est pas disponible. Et Soumaro, la personne Soumaro a parlé? Non, non. Donc c'est Soumaro, je crois. Oui. Soumaro, vous pouvez ouvrir votre micro et puis intervenir. Soyez le bienvenu sur le panel. Est-ce que les micros ne sont pas fermés, Goli? Tout le monde ne peut pas avoir son micro fermé en même temps ensemble. Je ne les vois pas ici même. Moi, je ne les vois pas ici. Moi, il y a 3 cases vides. Regardez à ton niveau là-bas. Allô, j'ai 3 cases vides chez moi ici même. Je vois personne. Oh, il y a 2 cases. Comment tu me dis les noms? Voilà. Ouais, ok. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est 2 cases vides qui sont ici. Fais-lui